IDF1 est toujours dans le 19e arrondissement de Paris et je suis toujours en compagnie de mon ami Louis-Antoine Monnier. Je dis mon ami parce qu'il est guide et que pour le trouver, eh bien, il suffit de consulter son site internet. Un ami à Paris, c'est ça? Voilà, unamiaparis.fr. Voilà. Alors, Louis-Antoine Monnier connaît tous les petits secrets du 19e et il faut dire qu'il y en a parce que c'est quand même un quartier, parfois il y a des trucs bizarres ici. Regardez, là. On est actuellement sur une esplanade à côté, là vous le voyez, du canal de la Villette. Nous sommes légèrement surélevés et là, 3 belles colonnes en métal qui ne soutiennent à rien. Étrange, Louis-Antoine, qu'est-ce donc? Alors en effet, c'est juste un rappel des colonnes qui soutiennent donc le métro parisien de la ligne 2, qui a été d'ailleurs la première ligne de métro aérienne dans Paris, inaugurée en 1903. Et ces colonnes ont été réalisées et dessinées par Jean-Camille Formigé. Mais pourquoi il a mis tous ces 4 colonnes là? Il s'est gouré, il a cru que le métro allait passer là, il en restait 4 colonnes, il ne savait pas quoi en faire? Alors non, en fait elles sont ici dans un aspect purement décoratif. Et en fait, c'était des colonnes justement qui pouvaient rappeler eh bien l'ouvrage, parce que le métro parisien, si vous voulez, les Parisiens... Louis-Antoine, ouais. Franchement, entre nous, pour rappeler l'ouvrage, on va pas planter 4 colonnes à 20 mètres. Il doit y avoir un truc plus louche dans cette histoire. Alors, il y a un truc plus louche, c'est-à-dire que les Parisiens s'étaient formellement révoltés contre cette aberration architecturale. Et c'est pour ça que Jean-Camille Formigé a été appelé pour décorer les sculptures et les colonnes. Alors, on va s'en approcher quand même de cette aberration architecturale qu'est la ligne 2 du métro. D'abord, pourquoi un métro aérien? Alors, le métro sur la ligne 2 est aérien entre Montmartre et Belleville, puisqu'il y avait des carrières de gypse qui ne permettaient pas d'avoir une structure assez solide pour creuser les galeries du métro. Il a donc été décidé de mettre ce métro de manière aérienne, et il faut savoir que les piliers de fonte ont leur fondation jusqu'à 20 mètres de profondeur. Donc c'est un ouvrage colossal et c'est pour ça qu'elle a été ouverte très tardivement, c'est-à-dire en 1903, puisque le tronçon entre Porte Dauphine et Charles de Gaulle, enfin qui s'appelait à l'époque le métro Étoile, oui, a été ouvert assez rapidement, en 1900. Alors ça c'est quand même exceptionnel. Et alors ici on voit très bien la ligne qui arrive, donc qui longe le 19e arrondissement par l'ancien boulevard, effectivement des Fermiers Généraux. Elle repart comme ça et au lieu de faire une belle boucle comme ça, il y a comme un espèce de détour qui est fait par la voie ferrée autour de la rotonde. Oui, c'est justement pour préserver cet ouvrage néoclassique de Nicolas Ledoux qu'il a été voulu se tracer en forme d'arabesque, je dirais, pour sauvegarder ce patrimoine historique. Et c'est peut-être là qu'ils se sont gourés dans leurs calculs, il leur restait 4 pylônes dont ils ne savaient pas quoi faire, ils les ont mis là-bas peut-être. Peut-être, l'histoire gardera intact ce mystère. Alors cette fameuse rotonde, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, on a expliqué que c'était l'octroi, c'est-à-dire le lieu où l'on venait payer les droits de douane pour les marchandises à l'entrée de Paris, construite en style néoclassique. Qu'est-ce que c'est que le style néoclassique justement? Alors le style néoclassique vient de la redécouverte au milieu du XVIIIe siècle des villes de Pompéi et Herculanum, donc fameuses villes de l'Antiquité romaine qui ont été détruites dans l'éruption du Vésuve. C'est ça, tout à fait, formidable. On connaît ces classiques. Un petit peu. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu une renaissance de ce qu'on pourrait appeler le style classique, instauré par Louis XIV, qui a été remplacé après par le style rocaille, plus connu sous le nom de style rococo. Et cette redécouverte de Pompéi et Herculanum a permis un retour à l'antique qui est caractérisé notamment par les colonnes doriques, c'est-à-dire l'ordre, le premier ordre de la Grèce antique, c'est-à-dire avec le sommet des colonnes tout simple. Alors justement, si vous voulez avoir l'air cultivé, on va s'approcher un petit peu, parce que ça c'est très facile. Les colonnes doriques, ça fait très classe de les reconnaître, et c'est quand même super facile de reconnaître une colonne dorique. En fait, il y en a des plus compliqués. Petit moyen mnémotechnique pour savoir l'apparition des ordres, c'est de penser à Dic, DIC, dorique, ionique, corinthien. Voilà, comme ça on a les trois dans l'ordre d'apparition à l'écran. J'ai rien compris à son moyen mnémotechnique. Dick, oui, comme Dick Rivers par exemple, pensez à son prénom qui peut vous donner les 3 premières lettres des ordres. D'accord. Oui. Wow. Ok. Bon, Dorique c'est le premier, hein, c'est plus simple. Dorique c'est le plus simple et c'est aussi le plus simple effectivement. Dorique c'est les colonnes les plus minimalistes on va dire. Voilà, tout à fait.
Exactement. Après, vous avez l'ordre ionique, celui avec les 2 volutes au sommet des colonnes, et puis l'ordre corinthien, qu'on peut retrouver notamment sur la Madeleine ou sur l'Assemblée nationale, avec des fleurs au sommet des colonnes. Donc là, on est dans le néoclassique, donc c'est très facile de dater finalement. On sait que c'est après la redécouverte de Pompéi, donc c'est fin du 19e siècle. Alors, mi-18e à mi-19e, jusqu'en Très bien, 1830. vérifier qui suivait. Alors que va devenir cette rotonde? D'abord, est-ce qu'il a jamais été quand même prévu d'y mettre un dôme au-dessus? Parce que ça fait bizarre quand on la voit, on a l'impression qu'elle n'est pas terminée. Alors, il n'a jamais été prévu d'y mettre un dôme, puisque justement, ce qui est intéressant dans cette architecture, c'est qu'un pavillon rond repose sur un pavillon carré. Et donc c'est pour préserver, je pense, le rappel du pavillon de base, à savoir sa forme carrée. Il est effectivement question aujourd'hui, et on peut le voir que c'est en travaux, d'y faire un restaurant et ainsi qu'un café musical. Donc avis aux amateurs de musique. Et effectivement, le maire nous l'a confirmé hier, c'est en travaux et ça devrait ouvrir assez prochainement. Louis-Antoine, on reste ensemble, on va aller découvrir encore un autre trésor secret du 19e arrondissement. Vous avez tout de suite rendez-vous avec un super programme.